On vous a tracté? Vous savez pas ce que c'est? C'est des victimes des antidépresseurs, c'est du suicide. C'est pas votre métier? Bah moi je suis pédopsychiatre et je prescris pas d'antidépresseurs chez les enfants. Bah alors prenez votre truc alors, c'est fantastique, on est d'accord. C'est génial, et nous on est plutôt pour la psychiatrie. Non mais informez-vous, c'est pas que... Il n'y a pas de... Je suis informé sur les antidépresseurs chez l'enfant. Ouais d'accord, ok. Vous les connaissez bien? Il y a un truc qui m'étonne, c'est que les médecins ils savent tout quoi. Ah, les antidépresseurs chez l'enfant, on sait l'efficacité que ça. Et vous en pensez quoi finalement? Les études disent que ça marche pas dans les cas de dépression. Entre autres, oui, d'accord, ok, c'est bon, c'est bon. Bah là, en fait, donc je vous explique ce qu'on fait, c'est que on est des victimes des parents. Moi, mon gamin est décédé d'antidépresseurs. Enfin, moi, j'en suis à peu près convaincu maintenant parce que j'ai vu les symptômes, ce qui s'est passé dans la notice des médicaments, j'ai vu le truc. En 6 mois, il a été balayé. Il a fait et il est monté en phase hypomaniaque et s'est foutu dans un train, quoi. Donc bon, là, on est dans le congrès de la psychiatrie, truc machin. On connaît les experts qui vont s'exprimer et qui vont encore revendre la sauce. Cet après-midi, il y a Pellissolo qui va nous dire que c'est génial et que ça marche. Donc bon, on se montre, quoi. C'est ça, quoi. C'est aussi clair que ça. Hein. Donc voilà, nous, on est plutôt pour faire bouger le truc et je suis très content qu'il y ait des pédopsychiatres qui savent ce qu'ils font, quoi. Mais c'était pas le cas du psy de mon fils, quoi. Voilà. Pas devant, monsieur, vous avez... Ah d'accord, ok, d'accord. Ok, bah c'est bon. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Nous, on est parents qui ont eu les enfants ont eu des problèmes avec les médicaments. D'accord, nous on travaille pas du tout dans les labos ni rien. Mais c'est pas grave, vous êtes en privé, non? C'est quoi? Non, on travaille, non. Vous faites quoi, vous? Moi je suis infirmière en réanimation. Et vous assistez au congrès? Bah, de toute façon, vous êtes intéressé par le sujet. Donc, je peux vous donner... vous verrez exactement, voilà. Nous, on n'est pas trop d'accord avec les grands psychiatres qui s'expriment. Hein, c'est pour ça, on fait valoir notre point de vue. Donc voilà, je pense que tout... Voilà, donc je vous laisse prendre l'information. Merci à vous. Bonjour. Vous êtes psychiatre ou vous êtes en... Ah, vous avez déjà été... D'accord, on vous a expliqué. Alors, je voudrais apporter une précision, c'est qu'on n'est pas du tout sciento. Il y avait la sciento qui est passée hier, j'ai vu. C'est CDH, là, on n'est pas ça. Hein. Bah non, mais nous, tout simplement, on est parents de victimes. Enfin, victimes, c'est des gamins qui ont été traités psychotropes, enfin, antidépresseurs. Il y a une personne qui a été traitée aussi avec antipsychotiques, mais les gamins sont morts, quoi. Donc... voilà, on sait que le médicament est dangereux, voilà, et donc... il n'est pas dangereux, le médicament? D'accord, bah, je suis désolé, on n'a pas du tout le même avis, bref... D'accord, peut-être des accidents ont dû arriver, je suis désolé pour vous si ça vous a... Oui, non, mais d'accord, mais ça c'est... D'accord, bien sûr. En général, c'est pas censé être dangereux, en dehors, je sais pas quels accidents puissent passer. Alors, moi, ça fait 4 ans. Si vous voulez, moi, je suis pas docteur, bien évidemment. Moi, je suis quand même scientifique. Je travaille avec des docteurs. J'ai accès à des informations sur le médicament, d'accord? Si on prend par exemple un médicament comme la paroxétine, un antidépresseur, il est connu. Ça a été reconnu, si vous voulez. Même il y a eu un jugement aux États-Unis en 2012. GSK a été condamné parce que son médicament est dangereux. Notamment pour une population pédiatrique. Pardon? Ce qui est dangereux, quels sont les phénomènes? Bah, le phénomène, c'est simple, vous pouvez avoir de la cachexie. Enfin, il y a des symptômes qui sont propres au médicament. D'ailleurs, elle est dans la notice du médicament. Avec la paroxétine, il faut y aller quand même. Ah, moi, je connais des gens qui, au bout de 5 jours, se sont balancés par la fenêtre avec la paroxétine. Je connais... Là, ici, vous avez Florian, au bout de 19 jours, il s'est tué avec paroxétine. Le gamin, il a été étudié... Oui, monsieur. Mon gamin, là, ici, il est mort avec paroxétine, virage maniaque. Donc si vous me dites que c'est pas dangereux, moi je veux bien. Mais des gamins qui sont en pleine forme, en bonne santé, et qui font des virages maniaques ou qui ont de la cathésie, et vous me dites que c'est pas la paroxétine. Ah bah c'est pas l'avis de beaucoup, enfin c'est pas l'avis de tout le monde, hein. Notamment d'experts aussi, donc vous êtes très certainement expert, mais il y a d'autres experts qui pensent pas du tout ça.
Non, non, mais vous avez raison. Après, c'est une question de conviction. Je pense qu'il faut avoir les informations et avoir les bonnes informations pour se convaincre. C'est évidemment pas une discussion à brûle-pourpoint où on peut se convaincre de quoi que ce soit. Je note que vous avez un avis différent du mien, mais que néanmoins, c'est... Oui, oui, mais je prends comme tel, bien sûr, bien sûr. Mais À ce jour, j'ai l'impression d'avoir sauvé plus de vies. beaucoup de... Beaucoup plus de vies. Et là, je vous parle à l'échelle humaine. Je Oui, parle pas oui, à oui. l'échelle de la science, à l'échelle des données, Ouais. population générale, Ouais. qui existe dans le monde international, partout. Ouais. Je vous donne mon échantillon. Mais que j'entends tout à fait, oui, oui. J'ai l'impression que majoritairement, et quand je dis majoritairement, c'est quasi 100%, Ouais. d'avoir participé à sauver des vies, sauver des vies en lien avec les Ouais. traitements, mais aussi Alors. avec la thérapeutique, avec l'accompagnement. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens se seraient suicidés si on n'était pas intervenu. Et quand je parle de suicide, c'est quand même la cause de mort la principale des gens Ouais. avant 50 ans. Tout Je à pense fait. que ça vaut le coup de les prendre en charge. Oui, oui, bah sur les adolescents, c'est un tiers, je crois. Mais là-dessus, on est d'accord sur les chiffres. Pour vous dire, j'ai un copain qui est oncologue, qui traite la fin de vie. Lui, il n'hésite pas à prescrire des antidépresseurs. Par contre, il a prescrit ça à sa fille, il a vite arrêté. Il y a des cas où ça se passe mal, notamment le virage maniaque. Ça, c'est un vrai. Oui, 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 tout à fait. Oui. C'est quelque chose qui est arrivé. Je l'ai côtoyé, je l'ai vu chez certains. Ah ben, on a deux... Enfin, mon gamin, je pense que c'était virage maniaque, parce que c'est vraiment une phase haute, si vous voulez, on l'a constaté. Il y a une autre personne aussi qui a été, à qui on a prescrit, c'était pas paroxétine, hein, c'était un autre, et qui est monté en virage maniaque. Et là, il y a eu un gros problème parce que le psy a continué sur l'antidépresseur. Et ça a été une catastrophique. En fait, c'est ça que je veux vous dire. Là, j'ai vu votre collègue avec ce titre un peu racoleur, je me permets. Mais on est obligé parce que, si vous voulez, en même temps... De voir un peu autrement, c'est pas la paroxétine qui a tué ou qui a causé la mort. ouais. Vraiment, il ne faudrait pas l'imputer là-dessus. Par contre, sur des heures de prise en charge qui peuvent être globales, Alors. qui jouent sur quelque chose, ça, à la limite, je peux Là où je vous rejoins, c'est qu'un médicament, il a un effet qui peut mettre même effet, comment on va dire, indésirable, etc. Hein. Le médicament, il a définitivement un effet. Un antidépresseur, moi, je sais, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui sont dans des états, enfin, le gars, enfin bon, il y a des troubles sexuels assez terribles avec ça quand même. Le gars, moi, j'ai, pas les autres. Alors que quelqu'un, il vient, il nous dit j'ai des problèmes sexuels. ouais. Eh ben, on change. Vous voyez, Ah. il fait pas de troubles sexuels. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est une prise en charge. Moi, Il n'y a pas de choses définitives, il n'y a pas de choses. alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec vous parce que j'ai des cas où les gars, c'était fini, leur sexualité à 30 ans, elle est détruite. Leur sexe, il est détruit. Ah bah écoutez, non mais ok, d'accord, mais moi, je suis rien du tout, je suis juste mathématicien, je m'en fous de la médecine, ça m'intéressait pas. Vous assurez qu'ils récupèrent leur sexualité. Bah écoutez, je vous... Mais les gars, ils ont arrêté le traitement. Prends bien leur face. S'ils ont des- D'ailleurs, attendez, si vous avez entendu parler du PSSD, il est maintenant reconnu à l'EMA. Au bout de 30 ans. Ah si, c'est reconnu. Bah, le PSSD maintenant c'est l'EMA. C'est pas FDA l'a pas reconnu, EMA l'a reconnu. Bon, ok, c'est pas grave. En tout cas, merci pour cet échange. Hein. Bon, et puis j'espère que la psychiatrie progressera. Je fais quand même un autre truc. Ouais, Si on regarde la toxicité, les effets secondaires oui, et les dangers liés à un médicament, parce que là c'est ça qu'on s'y avec le petit, ouais. il y a plus de décès de gens sous Doliprane que de gens sous paroxétine. Et quand je dis plus, Il est plus proscrit. si on rapporte la prescription, Ouais. on est sur vraiment une augmentation. Une dangerosité du Doliprane. Ouais, je sais qu'il y a des trucs sur le Doliprane, mais on sait pas. Si vous voulez, on s'intéresse nous à ce qui nous concerne, hein, puisque. Ce qui nous concerne, vous et moi, c'est des gens qui suicident, et ça pour le coup c'est plus pour moi une question de prise en charge globale et sociétale aussi. Alors, Et je n'imputerai pas au traitement. Alors, ce qui est marrant, c'est que les experts qui travaillent avec nous, effectivement, ne sont pas nécessairement contre l'antidépresseur. Et ils le prescrivent. Par contre, bon, dans le cas de mon gamin, il y a eu cette très mauvaise gestion. Le mec, il s'est même barré en vacances. Et il a rajouté, comme ça à l'époque, il a rajouté du tertian et l'humeur, elle a fait comme ça, quoi. Bon, bien, et le gamin, il a explosé. Il s'est mis devant un train, on n'a pas compris pourquoi.
Voilà. Donc, mais après, j'entends que là où je peux discuter, et je suis pas convaincu. Je dis pas que l'antidépresseur, on le fout à la poubelle, mais ce qui me fait penser ça, c'est l'histoire d'une femme, je vais pas partir là-dessus, mais en 5 jours, si vous voulez, sous paroxétine, elle est passée par la fenêtre. Donc ça me paraît très difficilement gérable au niveau de la prescription, quoi. Et elle était à 10 ou 20 mg, hein, pas un truc... J'ai plus le cas de pas eu le traitement qu'il fallait, qui sont passés à l'acte. Des gens qui sont passés à l'acte sur un virage maniaque à la suite du présentant, alors c'est Ouais. vraiment, alors vraiment, je dirais même une corrélation inversée. Ouais, d'accord. Oui, non, mais alors après, oui, d'accord. Bon, enfin, ok. Mais n'empêche que, bon, ça c'est plus... Non, mais tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais par contre, moi, j'en récupère beaucoup, quoi. Des... Et quand j'y intervenu, je ne parle pas que du traitement, je Ok. et qui me remercie après. Oui, non, mais attendez. Moi, j'ai des psys qui ont prescrit le truc, ils m'ont dit, ça marche. Et ça, je l'entends tout à fait. Mais bien sûr. Il y a un peu trop de confiance, à mon avis, de la part de la psychiatrie sur ces médicaments-là. Avoir justement un défaut de confiance et dire que tout ce qu'on fait c'est négatif, on n'ose pas prescrire quelque chose qui peut sauver des vies. Oui, c'est sûr, mais oui, d'accord. Mais je pense qu'il faut aborder ces problèmes de prescription de médicaments. Ils sont pas assez maîtrisés pour moi. Ils sont pas assez maîtrisés. C'est automatique. On a vu pas mal de gens aussi. Bon, le gars, ça fait longtemps qu'on lui prescrit des antidépresseurs. Le truc, ça marche moins bien. On change. À la fin, le mec, il a, enfin la personne, le patient, il a 4 ou 5 médicaments. On sait plus ce qu'on fait. On rajoute du lithium, on sait pas pourquoi. Enfin, mais on a des prescriptions de fou. Et bon, voilà. J'ai vu des prescriptions. C'est intéressant parce que aussi, Pardon? je pense que la communauté de la psychiatrie et des soins de la psychiatrie, Ouais. l'idée c'est des fois de tâtonner et des fois malheureusement Complètement. la maladie peut être- Ah ben complètement. Mais après, on peut. Oui, mais. Mais on tâtonne pas si on sait qu'il y a un danger. Ça on se permettrait pas. Bah, alors il y a parmi vos collègues, malheureusement, je vous dis, il y a pas que des bons, quoi. Prenons l'exemple d'un traitement il n'y a pas longtemps, on a compris que même s'il était efficace, ça pouvait altérer par exemple les spermatozoïdes ou les ovules pendant s'il y avait un cas de procréation. C'est Sur quoi? la cote. Ah oui, bah la dépakine, oui, bien sûr. Oui. Arrête de le prescrire. Oui, sauf que Marine Martin, qu'on connaît bien, elle est là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a eu un petit laisser-aller quand même. Sanofi était bien au courant du truc. Bon, il y a eu 10 ans de retard sur les États-Unis. Bah, demandez à Marine Martin, elle a 2 gamins qui... pas du tout, et puis elle n'est pas toute seule, hein, la fille. Enfin, c'est elle qui est un petit peu la leader sur le sujet, mais en Angleterre, Sanofi, bon, ils se sont démerdés juridiquement à pas trop se faire attaquer, mais il y a eu beaucoup de problèmes avec la dépakine, encore récemment. Ouais, mais il y a un temps de retard, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas une réactivité. Et puis, sur certains médocs, moi, je pense que il y a un déni. Enfin, il faut avoir une certaine humilité par rapport au truc, quoi. Bon, enfin, bon, après, nous, nous, personnellement, dans le cas de mon fils, on a eu un problème. Je veux pas vous retenir sous la pluie, hein. C'est sympa de discuter avec vous, mais on a eu certainement quelqu'un qui a extrêmement mal travaillé. Les experts qui sont de notre côté, etc., on dit, bon, virage maniaque, truc, c'est ça. Bon, après, nous, on a affaire, si vous voulez, au corps psychiatrique, les experts. Il n'y en a pas un en France qui veut dire vraiment ce qui s'est passé. Alors, tout le monde sait ce qui s'est passé. On est passé par la CCI. Bon, on est obligé d'aller en justice maintenant, parce que les gars, ils coincent. Donc, on n'est pas très content, si vous voulez. Et on pense pas que c'est comme ça que ça doit fonctionner, la médecine, etc. Et qu'il y aurait un... Diriger votre peine et votre colère comme il faut. Oui, de manière constructive. Il faut pas... Ah mais on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Vous allez voir Demant qui dit qu'il est bipolaire, machin truc. Oui, mais à un moment, si vous voulez, si vous êtes passé par ce qu'on a fait, les réponses qu'on a eues des Toubib et du corps médical dans son ensemble, parce que là on discute entre nous,
Mais c'est inacceptable. Alors que bon, si on en discute 5 minutes, tout le monde sait ce qui s'est passé et pour l'instant, ça ne veut pas avancer. Moi, je veux que les toubibs, ils fassent leur boulot, ils sauvent des vies, etc. Ils prescrivent correctement. Mais bon, vous êtes des gens, vous avez 8 ans d'études et plus, etc. Vous avez une responsabilité de prescrire. Des fois, on peut faire l'erreur, mais quand on fait du n'importe quoi, il faut l'admettre. C'est tout, quoi. Bon, super en tout cas, j'étais très content de discuter avec vous. Vous êtes docteur? Comment? Ah, je vais pas donner. Vous voulez pas non? C'est dommage parce que non mais c'est bon non mais je comprends que vous ayez gardé. En tout cas moi je suis Monsieur Schmitt, le père de Romain Schmitt, voilà qui n'est plus parmi nous, voilà. Non mais je vous en remercie grandement et merci d'avoir confronté les points de vue parce que de toute façon c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Mais je pense qu'il faut être vachement vigilant. Voilà. Bon ok. La vigilance, voilà, vous devriez l'appeler comme ça, vigilance, le titre plutôt que... Oui, mais oui, bon, ok, d'accord. Ok, allez, ok, merci à vous en tout cas. Salut.